Voilà, c'est parti. On est à nouveau en direct. Évidemment, les gens ont coupé. Alors, j'ai dit que j'allais travailler un petit peu sans filet. Les lettres je connais un petit peu, hein. J'ai pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai qu'on étudie souvent au niveau spirituel, au niveau de la connaissance de soi. Et là, ce que je souhaite faire, moi, maintenant, c'est de prendre un projet. Peut-être pas prendre un projet, d'abord de réfléchir, et après prendre un projet éventuellement, de réfléchir, est-ce que je peux passer au scribe, au scanner, un projet avec les lettres hébraïques. Quel que soit le projet. Hein. Ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet, comment dire, un projet professionnel, ça peut être un projet spirituel. Je ne vais pas sourire. En tout cas, l'enseignement que j'ai donné, coaching existentiel, ça passait toujours par les lettres hébraïques. Même si c'était un enseignement de formation, quoi. J'utilisais la structure des lettres hébraïques. Alors, un projet, on a déjà dit que c'est quoi? C'est une projection d'un souhait. On a vu aussi qu'il y a une partie qui est maîtrisable et une partie qui n'est pas maîtrisable. C'est-à-dire la finalité n'est pas maîtrisable parce qu'on ne sait pas. Les variables, l'ensemble des variables qui font que je peux aboutir à ce projet, il peut y avoir des intempéries, il peut y avoir une grève, il peut y avoir je rate l'avion, on ne sait pas. Donc il y a plein de choses qui font que on n'a pas complètement la maîtrise du temps et de l'espace. Ensuite, j'ai quand même des buts. Et donc je vais les diviser par des objectifs. Ça, c'est la même chose que ce qu'on avait vu pour n'importe quel projet. Donc je vais donner le maximum de chances pour réaliser mon but en divisant mon but en petits projets, en petits objectifs. Et même l'objectif, s'il est grand, je le recoupe en petits objectifs. D'accord? Avec des choses extrêmement petites. Il y a des règles pour ça. Alors, moi, il y a une règle que j'utilise parce qu'elle est plus facile à s'occuper, c'est CQQ, c'est occupé. C'est-à-dire toutes les questions, quoi, comment, quand, où, etc. Donc ça, c'est l'idée de découper un objectif pour se donner le maximum de chances de réaliser le but. Il y a quelque chose aussi que je vous ai apporté dans le centre, c'est ce qu'on appelle l'équation du changement. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est-à-dire que je pars d'un point A à un point B, il y a une équation pour le changement. Hein, donc, c'est-à-dire qu'il y a des ressources nécessaires et des obstacles. Ça, c'est le dénominateur. Donc, après, il y a l'écologie, la réflexion écologique, savoir si ce projet a du sens pour moi, mais peut-être qu'il peut gêner quelque chose. Donc, il y a une réflexion écologique. Et on pose souvent les questions à l'envers. Quand j'ai un projet et je veux poser les questions écologiques, j'en profite pour dire des choses classiques, hein, avant de, comme ça mon cerveau il commence à faire venir les lettres hébraïques au sous-passage. C'est des questions à l'envers. Les questions à l'envers, c'est qu'est-ce que je gagne à ne pas réussir? C'est une super question. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui fait que quand je réussis quelque chose, j'abandonne quelque chose. Mais si par exemple, je ne réussis pas mon projet, je vais gagner du temps. Et je vais pouvoir faire plus de choses. Peut-être que mon livre ira plus vite. Vous voyez? Donc, comme il y a trop de temps, je peux gagner tranquillité, je peux gagner un rapport avec ma famille plus étroit. Donc c'est dire le petit saboteur qui vient, tu sens, il y a écologie. Oh, tu as pensé à ça? Tu vas perdre ça. Alors, il faut savoir, après, il faut négocier pour éviter de perdre ce que je gagne. Donc, maintenant, je risque je vais gagner une proximité avec ma famille. Ça veut dire que mon saboteur dit attention, ton écologie n'est pas terrible. D'accord? Ou alors, qu'est-ce que je perds si je réussis? C'est les mêmes questions à l'envers. Hein, voilà. Et ça, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis une étoile au-dessus, et c'est ça qu'on va travailler maintenant. C'est que ça, c'est l'équation classique que vous retrouvez en PNL. Et moi, au-dessus, j'ai mis des petites étoiles. Des petites étoiles, parce que je vais réfléchir maintenant, non pas simplement au niveau concret, je vais réfléchir au niveau spirituel. Parce qu'il y a aussi un inconscient spirituel. Et j'y ai pas vraiment accès.
Donc, il va falloir que je travaille peut-être, bon, il y a des techniques, hein. Moi j'utilise le rêve éveillé dirigé pour interroger la personne au niveau de son imaginaire, de son inconscient, pour avoir quelques informations pour l'aider à réussir son projet, ou peut-être décider, laisse tomber, c'est pas bon pour toi au niveau spirituel. D'accord? Alors, ce qu'on a fait avec les séphirotes, c'est un petit peu ça. Maintenant, essayons de regarder un projet, quel qu'il soit. Hein. Bon, j'ai envie de m'acheter un kilo de banane. On va voir si c'est spirituel. Je déconne un peu pour créer la créativité. Alors, je prends la lettre Aleph. J'ai mon projet et je le projette sur le Aleph. Or, le Aleph, c'est indéfinissable, c'est imprononçable. C'est le niveau le plus difficile. C'est-à-dire que, est-ce que mon projet est connecté à l'infini? Est-ce que mon projet est connecté au divin? On peut dire que l'Aleph, c'est aussi la lettre divine par excellence. Est-ce que je suis en harmonie avec le divin dans ce que je suis en train de faire? Alors, comme on a une dimension extrêmement difficile, parce que le projet c'est concret, on va essayer de trouver des réponses du Aleph par la 10e lettre qui est le Yud. On va passer du 1 au 10. Donc on retrouve les 10 séphirotes, hein, d'ailleurs. Et quand je vais réfléchir par le Yud, j'ai peut-être une meilleure chance de pouvoir répondre à ces questions, donc de l'ordre essentiel. Hein. Alors, la 2e lettre. Je mets mon projet devant la 2e lettre. Alors, moi, si je réfléchis en même temps à mon propre projet, hein, et puis si je dis non, je laisse tomber, je ne fais plus rien parce qu'il y a un bug. Je vous dis sincèrement, inconsciemment, je l'ai fait, j'ai eu un bug, et ça fait donc 1 an et demi que j'ai arrêté. Et que les gens, ils attendent, hein, parce que j'ai bien vu qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Donc, moi, à un moment donné, selon mon éthique, je dis, ben, j'arrête et j'attends. Parce que je veux être juste avec moi-même. D'accord? Et je vous ai envoyé d'ailleurs des signes. Je ne sais pas si vous avez compris. Moi, je ne vous ai pas dit que j'ai un bug, j'ai dit j'ai des nœuds. Rappelez de ça. J'ai dit il faut que je défasse les nœuds, parce qu'il y a des nœuds. Ça ne peut pas fonctionner si j'ai des nœuds. Mais en même temps, j'ai compris aussi qu'il faut que je respecte d'autres nœuds. Et je vous ai montré les nœuds de mes tzitzit. C'est quoi les tzitzit? Tu les regarderas et tu verras que si tu suis bien la bonne voie. C'est une forme de repère d'être dans la bonne voie. Donc les nœuds du tzitzit correspondent au nom divin. Il ne faut pas se parler du Aleph là. C'est-à-dire, je vis avec les nœuds du tzitzit. Donc je suis habillé de ces nœuds. Mais simplement parce que ça correspond, les nœuds c'est des nombres, ça correspond aussi à la présence divine en moi. Donc si je suis pas en accord avec mes tzitzit, bah, mon projet il est tordu au niveau spirituel. Je peux réussir matériellement, hein, mais il est tordu au niveau spirituel. À ce moment-là, quelque chose qui ne va pas. Alors ça c'est la première chose. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler avec le bête. Le bête, il y a plusieurs notions de bête. Si je prends, d'après la tradition des lettres hébraïques, la première notion du bête, ça devrait être beracha, bénédiction. Puisque Dieu a choisi cette lettre parce qu'elle porte le nom de bénédiction. Et c'est quoi une bénédiction? C'est une bénédiction de ce que tu fais. Ce n'est pas une bénédiction de la grâce. Tu fais quelque chose et ça va marcher parce qu'elle est reconnue par le divin et donc elle est propice à réussir. Propice à réussir. Ça me fait penser au salon réussir. Quand j'ai lancé le salon réussir à Nice, je suis un créateur aussi de création concret. J'ai créé un salon à Nice, 6000 visiteurs, à Acropolis. J'ai loué tout le palais d'Acropolis pour aider les chefs d'entreprise, les créateurs d'entreprise à réussir leurs projets. Il y avait toute la compagnie de l'économie locale sur place.
À la fin, et vous le voyez sur ma vidéo, hein, il y a une vidéo, puis suis-je, il y a la vidéo du salon. À la fin, on me demande, la chambre de commerce, Côte d'Azur Développement, les grosses têtes de l'économie. Moi, je suis rien, tu vois. Et on me dit, Monsieur Guèze, quelle est la, comment dire, euh, ils m'ont posé, quel est le secret de la réussite? À la fin, à la fin, à la fin. J'ai écouté le secret de la réussite. D'abord, moi, j'ai regardé mon projet, c'est de bosser, avoir le courage de le faire. Donc, il y a des choses qu'il faut faire, c'est la bénédiction, tu vois, il faut faire quelque chose. Mais si c'est accepté là-haut, ça marche. Si c'est pas accepté là-haut, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. C'est la loi économique, il faut le faire. Ça veut dire que c'est ça la bracha. Ça veut dire que, et c'est pour ça qu'on revient avec le Aleph, il faut que je sois connecté avec le divin pour avoir la bénédiction que ce que je fais puisse marcher. Ça peut être très simple, je veux nourrir mes enfants. Ben, je ne veux pas changer le monde. Donc, voilà, donc je peux avoir une intention très propre. Je dis, bon, j'ai besoin de nourrir mes enfants, ben, aide-moi à nourrir mes enfants. Et ben, je peux avoir la bénédiction par rapport à ce que je fais. Mais si je fais rien, il y a des choses comme ça. Le gars, c'est marqué, si tu fais ce que tu dois faire dans la Torah, si tu fais tes prières, etc., tu auras des récoltes en abondance. Ben, le gars, il se met devant son champ et il prie, et il regarde le champ, il prie, et rien qui pousse. Il dit, vous vous moquez de moi, quoi. Moi, je fais le travail, je mets des filines, je mange cachère, je prie, et les carottes, ils ne poussent pas. Alors, comment ça marche? Il dit, mais des graines. Il n'y a pas de graines. C'est celui qui prie, il dit, fais-moi gagner au loto, fais-moi gagner au loto. Les gens, je m'en marre, mais achète un billet. C'est la même chose. Il faut une action. Il faut une action. La bénédiction, c'est ça. Maintenant, ça, c'est la première. La deuxième notion du bête, c'est Bereshit. C'est le début. C'est extrêmement important. Là, c'est moi qui le dis maintenant, hein, comme ça que ça me tombe. Le début, le démarrage. Parce que le début, c'est la projection de la fin. Sauf Massé là, ce qui est la fin de l'œuvre au début de la pensée. Comment tu vas commencer? Tu as une idée de ce qui va se passer. Si tu commences à commencer frileux, tu as des chances que sur le chemin, tu vas attraper froid. Si tu commences avec une motivation, une certaine confiance en toi, etc., tu as des chances que ça puisse marcher. Bereshit. Bereshit, c'est aussi le principe. C'est le monde de Roche, la tête. C'est le monde des principes. L'autre lecture du bête, parce que je ne parlerai que sur le bête, hein, mais l'autre lecture du bête, c'est Bait, la maison. Alors, ce qui est intéressant dans le mot Bait, c'est qu'à l'intérieur du bat, il y a un yod. C'est bat féminin avec yod. D'accord? Donc, je sais que quelque part, la maison, elle a en semence en elle-même le petit yod dont on a parlé tout à l'heure pour arriver à être connecté avec le Aleph. Et Bait, c'est l'espace, la maison. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a fait, c'est commencer à enlever les encombrants. Quand tu as un projet, ah ben voilà, des trucs qui m'arrivent. C'est intéressant. Ça, je parle de moi. Hein. Pourquoi j'ai arrêté aussi? Parce que j'ai, à un moment donné, dans mes rêves éveillés, comme ça, dans mes projets, on me dit, hey, il y a trop de bus. Oui, une vraie voix. Hein. Il y a trop de bus. Qu'est-ce que tu me dis là? Il y a trop de bus. Où tu veux aller? Si tu veux aller à Eilat, tu prends un bus. Mais tu ne veux pas prendre le bus d'Eilat et de Sfat en même temps. Donc j'avais tellement de projets dans la tête que c'était encombré. Donc il y a une nécessité de désencombrer la maison. Alors il y avait désencombré, de faire la belle maison que nous a fait Geneviève, elle a transformé son espace. Mais il y a aussi l'espace projet. Donc il faut avoir un espace qui est adapté au projet que vous avez. Et il faut enlever les encombrants. Alors je continue. L'idée est évidemment de faire émerger le yud. Après, j'ai le guimel. Le guimel, c'est la valeur 3. Alors, le bet, c'est la valeur 2. Puisque j'ai dit que je parlais que des 10, hein, mais c'est intéressant de voir au-dessus du 10, c'est 20. C'est le courage, la force.
C'est pour ça que le début est important. Il faut le faire avec conviction, beaucoup de motivation, etc. Le guimel, c'est un mouvement. Il y a plusieurs notions dans le guimel. D'abord, c'est un mouvement. C'est l'erlecha, quitte ta zone de confort. Parce qu'à partir du moment où tu as un projet, de toute façon, tu sais que c'est pas un truc, c'est pas le plat pays, quoi. Tu vas avoir à faire des efforts, etc. Le guimel, c'est aussi gmilut rasadim, c'est la générosité. C'est-à-dire, si tu as un projet qui est simplement centré sur ton nombril, bah, laisse tomber le Aleph. Fais ton projet, tu as le droit. Mais bon, ne commence pas à parler de spirituel et machin, si tu veux simplement mettre des diamants sur ton nombril. D'accord? Gimut Rasadim, c'est-à-dire que tu dois aussi penser à ce que tu donnes, pas à ce que tu reçois. La plupart des gens des projets, bon, je travaille pour gagner des sous. Donc, je pense à ce que je reçois. Et qu'est-ce que je donne? Je veux avoir du sens à ma vie, mais qu'est-ce que tu donnes à la vie? C'est un mouvement. C'est ce qui a été donné à Abraham. Lech lecha, va. Quitte ta zone de confort, quitte ta maison, quitte ton principe, quitte et va vers ce pays que je t'indiquerai. Donc, il y a une notion de mouvement, il y a aussi une notion d'incertitude, et il y a une notion de générosité. C'est-à-dire que j'ai un projet qui est porteur de sens, mais pas que pour moi-même, pour d'autres. Puisqu'il va être en rapport avec le Dalet, qui est juste après, et le Dalet, c'est le pauvre. C'est qui a besoin de recevoir. Dal. Ça, c'est la Gemara qui dit ça. Donc, mon projet, il est porteur de sens aussi dans ce que je peux apporter au monde ou à l'autre. L'altérité. Et si j'ai ça, après, je passe le Dalet. Alors, le Dalet, c'est d'abord la porte. Le Dalet, c'est une porte. Une porte de quoi? Alors, il y a la porte qui va m'ouvrir vers la prochaine lettre qui est le Hé, qui est le souffle divin. Mais Dalet, c'est aussi le Da'at, la connaissance. On a parlé tout à l'heure de connaître les choses. Donc, ça veut dire que je dois avoir d'abord un minimum de connaissance de ce que je suis en train de faire, de pourquoi je veux le faire, etc. Mais la connaissance, elle est aussi basée sur le projet, pas simplement au niveau initial, de son futur. Donc, je peux réfléchir au niveau du Dalet, qu'est-ce que je sais dans ce projet, qu'est-ce que j'ai comme connaissance, est-ce qu'il faut que je rajoute de la connaissance, il faut que je rajoute de la formation, et comment basculer au niveau du Dalet supérieur, de la connaissance spirituelle. Parce que la porte, elle doit m'amener au Hé. Et le Hé, c'est le souffle divin. C'est-à-dire que je vais faire un certain travail d'expertise pour arriver au Hé qui est l'inspiration. On est dans les projets. Hein. C'est plus le côté spirituel simplement. C'est sûr que je dois être inspiré. Ça, c'est par l'apport du Dalet que je peux rencontrer le Hé qui va me donner le respire, le souffle. Alors, c'est le souffle divin, mais c'est aussi l'inspiration. C'est-à-dire qu'un projet, il ne faut pas qu'il soit limité à simplement ses objectifs de base. Il faut qu'il nous fasse grandir, qu'il fasse grandir le monde, mais qu'il se grandit lui-même. Parce que je pars de quelque chose et je vais aboutir à autre chose. Donc, j'ai besoin d'inspiration. Donc, ça va être la porte, le Dalet, qui va m'ouvrir à l'inspiration. Je respire pour essayer d'avoir l'inspiration pour la suite. C'est vrai que quand tu as l'inspiration, c'est le divin. C'est bon, quoi. On peut s'arrêter là, quoi. Mais le nom divin, puisqu'on était en relation avec spirituel, il n'a pas que il a deux haies, donc il n'y en a pas qu'un seul. Donc il faut voir un petit peu l'articulation des deux haies. Et comme ces deux haies qui sont séparées, il faut les relier. Donc il y a deux formes d'inspiration. Il y a une inspiration spirituelle, une inspiration créative. On va dire ça comme ça. Mais moi, je dois relier ces deux inspirations, les deux haies. Et comment je fais? Je vais chercher la lettre qui est la lettre qui relie. Et la lettre qui relie, c'est le Vav. Le Vav. Le Vav, c'est la conjonction de coordination en grammaire.
Bereshit, bara Elohim et Hashamim, le Vav, et Haaret, et le ciel et la terre. Donc, ça relie le ciel et la terre. Ça relie le Hé supérieur du Hé inférieur. Ça relie la Malchut, puisqu'on a parlé quand même ce matin de ça, de la réalisation concrète, mais de la Bina, qui est le Hé supérieur. Donc j'ai besoin de ces deux souffles quelque part, mais je dois être relié, parce que le Vav, c'est être relié. Donc c'est aussi la verticalité. Je dois être relié en verticalité. Je dois être relié à l'autre. Il n'y a pas un projet qui n'est pas un projet de relation. On n'est pas seul. Parce que tu as un projet pour rester assis chez toi à manger du couscous, c'est pas un projet. À un moment donné, tu t'étouffes. Au moins sortir pour acheter la semoule. Non, sauf si c'est ta mère qui fait le couscous, ça va, tu peux rester à la maison. Quoi. Mais s'il n'y a pas les boulettes, ça ne marche pas. Donc il faut de toute façon un deuxième élément. Donc, l'être est un être de relation. C'est le visage de l'autre. L'altérité. Donc, un projet, il y a une équipe. Donc, c'est la relation. Il y a un client ou il y a un fournisseur, c'est la relation. Il y a moi et l'autre, c'est la relation. Il y a moi et Dieu, c'est la relation. Il y a le ciel et la terre, c'est la relation. La relation matérielle, la relation spirituelle, c'est la relation. Donc, il faut réorganiser sa relation. En plus des deux et dont je viens de parler. Mais c'est un travail difficile, non? C'est beaucoup quand même. Hein? Il faut des armes pour y arriver. On ne peut pas comme ça dire, bon, je me mets en relation, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai rien comme... c'est le Zaïn. Le Zaïn, c'est l'arme. Zaïn, la septième lettre. C'est comme une hache d'ailleurs. Parce que des fois, tu vas être obligé de couper des trucs, tu vas, d'aller dans la forêt, et puis... Donc, on a besoin du Zaïn. Alors, le Zaïn a de cette double fonction, parce que comme c'est le 7, c'est une arme, mais c'est aussi le temps du Shabbat. Parce que les gens pensent que la guerre, quelle qu'elle soit, hein, c'est quand même une guerre, hein, elle est toujours dans le combat. Alors qu'on gagne aussi dans le repos, le ressourcement. Si je suis toujours au moulin, ça ne peut pas marcher. Donc, dans l'espace du travail que j'ai mis en place pour mon projet, il faut que j'ai aussi un espace de repos, de ressourcement. Si je travaille comme... Vraiment, je suis désolé, j'espère qu'il n'écoute pas, mais j'ai un ami ici, j'ai dit, si tu veux, je viens de sortir mon livre, etc., si tu veux, viens l'acheter, et tu me fais un petit commentaire. Il est très malade, il dit, excuse-moi Léo, mais je suis très fatigué, j'ai plein de problèmes physiques, et je travaille 18 heures sur 24. 18 heures sur 24. Mais si tu es fatigué, repose-toi. Il est fatigué, il est malade, il travaille 18 heures sur 24. Là, par exemple, j'étais un peu fatigué, j'étais reposé. Donc, il faut savoir aussi mettre des espaces-temps de tranquillité. Nous, on a la chance d'avoir le Shabbat. C'est-à-dire, le Shabbat, il n'y a pas de projet, tout est arrêté. C'est un arrêt sur le temps. Mais je pense que qu'on fasse Shabbat ou non, ça peut être le dimanche, ça peut être se balader, ça peut être lâcher prise à un moment donné, tu vois. C'est aussi ça, le Zaïd. Alors, si j'ai tout ça, je vais avoir le chet. Le chet est une lettre un peu difficile parce que toutes les lettres ont plusieurs signifiants. Mais chet, quand je dis chet, c'est faute. Chet, ça veut dire faute. Donc, faire attention à la faute. Il ne faut pas tricher. Tu veux un projet qui soit béni, soit propre. Commence pas à être tordu, quoi. On a dit le Vav, c'est l'alignement. Tu peux aussi avoir la faute. Parce que dès qu'on est dans les projets, surtout quand il y a l'argent au milieu,
c'est pas facile. C'est pas facile d'éviter la faute quand tu es commerçant. Ça, tout le monde le dit. Hein. Parce que tu vas vendre quelque chose, tu vas l'embellir par la parole. Donc tu vas mentir. Et tu ne peux pas mentir. Comment tu fais pour vendre un truc sans mentir? Moi, quand j'ai fait de l'immobilier, je disais à mes vendeurs qu'il y a des règles éthiques, que quand tu vends quelque chose, tu commences à présenter le défaut de la chose, pas le beauté. Tu montres, il y a ce problème-là, il n'y a pas d'électricité, il faut refaire l'électricité, il y a des problèmes de plomberie, etc. Que la personne soit, au départ, consciente des choses qu'elle doit améliorer. Et après, tu montres pourquoi, elle justifie par le prix, etc. Mais on présente d'abord le défaut. Et ça, c'est une règle talmudique. Quand on le dit par réponse, si tu es marchand de légumes, tu ne peux pas mettre les beaux légumes devant et les mauvais derrière, et puis commencer. Si tu as des mauvais légumes, tu les mets devant. C'est pas très juste, mais c'est comme ça. Les poids et mesures, c'est très, très, très strict. Tu vois. Il n'y a pas un problème de juste prix. Il y a aussi un problème de juste prix, mais ce n'est pas ça la question. La question, ça serait juste. D'accord. Donc, il faut éviter la faute quand tu as un projet. Pourquoi? Parce que surtout quand il y a des échecs, où il y a comment dire, il y a des épreuves, on va se permettre de dire, bon, il faut que je m'en sorte. À ce moment-là, tu vas commencer à fauter parce que tu as besoin de s'en sortir. Donc, quelqu'un qui veut faire un restaurant cachère, il est religieux. Il est religieux. Donc, il sait ce que c'est le cachère. Il doit avoir un surveillant. Mais je n'ai pas besoin de surveillant. Faites confiance quand même. Si tu as un vrai problème, on ne sait pas. Ta tête, tu as besoin d'un surveillant. C'est comme ça, c'est les règles, tu vois. Donc, ça, c'est le chet. Mais c'est aussi, chet, c'est chai, la vie. Je veux respecter la vie. Moi, je pense qu'on peut aussi se poser des questions sérieuses à ce niveau-là, pour les gens qui ont des projets spirituels ou des projets matériels, hein, si ça respecte la vie. Si je pollue l'atmosphère, si je tue quoi que ce soit, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est cachère. Chai. Et l'avantage du chet, si je passe le chet, parce que c'est pas évident, hein, les règles talmudiques sur le commerce, elles sont draconiennes. Draconiennes. Je ne sais pas comment on peut être commerçant en lisant le Talmud, tu vois, ou changer de métier. L'avantage du chet, c'est que quand j'arrive au 8, je suis en relation avec le monde futur. Parce que ce monde, il se réalise avec le 7, et quand je suis dans le 8, je suis dans une projection de l'éternité. C'est magnifique. Hein. J'ai une vision qui me projette. C'est-à-dire que mon âme, elle va vers cette éternité, tu vois. Donc quand j'arrive, je sais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, une forme de satisfaction, de tranquillité, la tranquillité de l'âme. Tranquillité de l'âme de ce que tu as fait pendant ce temps, de cette vie-là, quoi. Si je réfléchis à ça, les projets, ils passent à la moulinette. Hein. Ouais. Et c'est quand je suis là que je vais arriver à commencer mon projet, parce que je vais rentrer dans le tête qui est la matrice. 9. Il faut 9 mois pour faire un enfant, il faut 9 niveaux pour sortir le Yud qui sera le 10e. Peut-être c'est aussi des signes, si tu veux. On aura, si tu veux, la possibilité. Donc, on repasse, si tu veux, à l'embryon, puisqu'on a cherché le Yud, hein, qui était dans le bête. On repasse à cette possibilité de revenir dans la matrice pour réaménager son projet et faire naître le petit enfant qui est le Yud. C'est-à-dire que mon projet, il devient un point initial. Et ce point qui est le Yud, c'est pas n'importe quel point. C'est la première lettre du nom divin. À ce moment-là, je peux dire que je suis accompagné par le divin. Parce que j'ai les deux et, j'ai le Vav, j'ai le Yud. Et à partir du moment où j'ai tout ça, Yud Ke Vav Ke,
Yudke Vavke, ça fait combien? 26. 26. Aleph, ça fait combien? 26. C'est la barre du Vav et les deux Yud. 26. Donc, je suis aligné avec le Aleph. C'est joli, hein? On a envie de monter des projets avec ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Yves Bader. Alors, ce voyage. Tu viens avec nous le prochain voyage, Yves? On a encore un prochain voyage. Il faut que tu nous suives sur. Je parle maintenant avec des gens là qui sont là. C'est sympa de retrouver des gens comme ça qui. Alors, si moi je prends mon projet maintenant du voyage initiatique et je le dis, je fais passer à la moulinette, ça peut devenir vraiment initiatique. Et si je joue vraiment le jeu avec moi-même pour que tout ce que je viens de dire puisse passer à la moulinette, les gens qui vont participer au voyage, ils vont être allumés, quoi. Complètement. Mais il faut que moi-même je sois un peu allumé. Sinon, ça ne marchera pas. Une bougie qui est éteinte, tu ne peux pas allumer d'autres bougies, quoi. Et c'est pareil pour les autres projets. Alors maintenant, je ne vais pas raconter les bugs que j'ai eus, parce que j'ai un gros défaut. D'ailleurs, on m'a dit, un coach m'a dit, mais attends, arrête de parler, quoi. C'est que quand je fais un truc, je suis complètement transparent, et quand je suis dans le caca, je dis je suis dans le caca, quoi. Et j'ai écrit mes bugs, quoi. J'ai dit je bug à Sion, j'ai marqué sur le marketing, j'arrive pas, excusez-moi. Et c'est finalement, je finis par fermer la boîte, quoi. Parce que je ne savais pas comment parler de mon projet. Je ne savais pas comment chiffrer mon projet. Je ne savais pas comment demander. Donc, j'avais un bug dans la tête, j'avais des nœuds dans la tête. Donc, et ça ne peut pas marcher non plus. Parce que tu ne veux pas être simplement dans le don de toi-même si tu n'as pas les éléments de réaliser ton projet, de recevoir. Il y a aussi la notion de donner et de recevoir. Et il faut savoir recevoir pour mieux donner. Donc, j'ai écrit un article sur l'éthique, ETOC, l'éthique marketing, parce que j'ai voulu être accompagné par des coachs qui me proposaient de marketing éthique. Et puis moi, j'ai dit ETOC. Après avoir reçu la formation, que j'ai payée d'ailleurs, éthique ETOC. C'est du business pur. Parce que c'est la mode. Aujourd'hui, la mode, c'est l'éthique. Donc il y a beaucoup de thérapeutes, de coachs, etc., qui veulent être alignés, qui veulent être propres, qui veulent réussir, et les coachs derrière disent tiens, ça c'est un bon marché. Donc on va vendre de l'éthique. Et on vend l'éthique. C'est de l'éthique tout ce que j'ai dit, hein, avec un niveau spirituel. Donc c'est vrai que quand on se lance dans une entreprise, quelle qu'elle soit, tous les facteurs relationnels, éthiques, d'être dans la justesse, qui en même temps te permet de, si tu veux, tu ne dois pas tricher avec toi-même, mais ça ne doit pas aussi t'encombrer dans ta propre évolution. Parce que si c'est réaliser un projet, peut-être avoir des revenus grâce à ce projet, et en même temps glisser sur la pente de la fatigue, c'est pas la peine, ça sert à rien. Et quand je parle de fatigue, je ne parle pas de fatigue physique, je parle de fatigue spirituelle. Si tu n'évolues pas dans ton projet, si ton projet ne participe pas à ta propre réalisation, à ta propre évolution spirituelle, il y a quelque chose où on est à côté. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, hein, je suis content. Non, c'est bien. Hein. Hier, on a fait les séphirotes, c'était bien aussi. Hein. Mais bon, là, il n'y a pas de bug. Hein. Ça marchait tout clean. Voilà. Donc, partagez, hein, Yves, Mordechai, Michel, partagez hein, si vous avez trouvé ça intéressant. Et puis, on se retrouve pour une autre fois. Donc là, on a fini de toute façon ces 2 journées.
Et donc, je fais quand même un peu de pub. Donc, si vous voulez me retrouver, le site coaching existentiel est toujours ouvert, même s'il n'y a rien à vendre pour l'instant. J'ai parlé tout à l'heure du projet de réouvrir l'école. Hein, donc, je le redis maintenant. Donc, je repasserai la moulinette, de toute façon, avant de prendre la décision proprement dite. L'école du sens. Alors, c'est plus une formation professionnelle, machin comme ça. C'est vraiment, si je peux, et si j'ai donné ce qui m'est donné à donner, ce que j'ai dit tout à l'heure, mon idée, quand même, de but final, c'est quand même l'initiation. Vraiment l'initiation. C'est-à-dire, je pense beaucoup à Philon d'Alexandrie, je pense aux thérapeutes, à l'école des thérapeutes, je pense vraiment à des choses qui sont tellement magnifiques que aujourd'hui, c'est dans les tiroirs. Personne, je ne connais pas encore. Hein. Je pense que, bon, comme j'ai toujours été pionnier dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, si je devais chercher quelque chose qui n'existe pas encore, ce serait ça. Ouais, hein? Merci. Ça m'encourage. Hein. Quand tu fais ça, ça m'encourage. Hein. Si vous faites ça, ça m'encourage. Avec les deux doigts. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on peut parler de voyage initiatique, parce que on parle d'initiation. C'est un peu différent les gens ne savent pas trop la différence entre spiritualité et initiation, tu vois, religion, initiation, ésotérisme, initiation. Donc, c'est vraiment un cheminement initiatique. Hein, c'est pas... Et on a de quoi. Hein, on a de quoi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'époque, quoi. Alors, et ça nous manque. On a des grands religieux, des grands spirituels, mais les initiés, c'est pas évident. Hein. Les éveillés, il y en a beaucoup. C'est pas pareil encore. C'est pas pareil. On a une spécialiste maintenant qui a compris la différence. Non, pas encore. Écoute, je vais faire un résumé sur la vidéo pour que les gens sachent en quelques mots de quoi tu parles. Moi, souvent, je dis que l'éveil, ce n'est que le début. C'est que le commencement du chemin. C'est pas l'aboutissement. L'éveil, c'est quoi? C'est que tu te réveilles, quoi. Tu sais que tu n'es pas toi, que tu n'es pas le moi que tu portes. Tu n'es pas cette personnalité. Cette personnalité. La personnalité. Tu n'es pas la personnalité. Donc, il faut la réveiller. D'accord? Ça, c'est l'éveil. C'est-à-dire que tu bascules entre ce qu'on appelle le moi et le soi, quoi. Dans le classique, si tu veux, tu es autre chose que ce corps. Mais ce n'est pas simplement que tu es autre chose que ce corps, tu es autre chose que cette personnalité. Et jusqu'où je peux déshabiller l'être? Jusqu'où je peux déshabiller l'être? Et là, on est dans la démarche de l'éveil. Jusqu'où je peux me déshabiller? Est-ce que je suis mes pensées? Si j'enlève le corps, j'enlève l'habit, j'enlève la personnalité, j'enlève les pensées, qu'est-ce qui reste? Et c'est quand on n'arrive à pas grand-chose qu'on commence à être quelqu'un. C'est-à-dire on commence à être rien. C'est ce qu'on appelle le Aïn. Dans la Kabbale, Ani, je, tu l'inverses, ça fait Aïn, rien. Donc tu renverses le moi à la notion du rien. Tu vois. Et c'est comme, moi je l'ai écrit d'ailleurs, c'est quand tu arrives au rien que tu peux accéder au tout. Et là, tu commences l'initiation. Parce que si tu commences l'initiation avec le moi, avec l'orgueil, avec je veux réussir, machin, on parle de Dieu, là. On n'est rien. Donc, c'est parce que je suis arrivé à ce niveau d'humilité, de démantèlement du moi, que je peux commencer à accéder à cette notion du divin. Et là, après, il y a la discipline. Alors que dans l'éveil, il y a simplement une réflexion de dépouillement. Alors que dans l'initiation, il y a une démarche, un cheminement. Il y a des règles du jeu. Alors, la première règle du jeu, c'est le jeu du jeu, comme on vient de faire, mais il y a une deuxième règle du jeu, et ça passe
ça c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut travailler un petit peu là-dessus. Ça passe par ce qu'on appelle l'intelligence. Pour l'éveil, il faut quitter le mental. Or, le mental est nécessaire pour l'intelligence. Le mental, c'est l'outil pour l'intelligence. L'intelligence supérieure, hein, je parle d'intelligence première, hein, c'est racine. Donc, on est au niveau des mouchines, au niveau de la bina, au niveau de séphirotique. Hein. Donc, j'ai besoin de sortir du mental pour me réaliser en termes d'éveiller, on va dire ça comme ça, mais je dois réintégrer le tout, et le corps, et le mental. Tout ce que j'ai devais démanteler, je le réhabilite, mais dans une dimension totalement différente, qui est une dimension initiatique. Et là, tout est à sa place. Le corps est à sa place, la pensée est à sa place, la personnalité est à sa place. Elle est réveillée, quoi. Donc je dis, je passe de l'éveil au réveil. Donc, on passe à une notion, si tu veux, de connaissance. L'initiation, c'est un accès à la connaissance, à l'intelligence. Je ne peux pas en dire plus. C'est pas mal déjà. Hein? C'était pas mal. Hein? Dommage. Ouais, tu veux plus? Attendez, peut-être encore un peu dire. Alors, quand vous lisez des grands maîtres, qui sont des êtres éveillés la plupart du temps, parfois ils sont aussi initiés. Donc il faut lire à travers leur enseignement, parce qu'ils nous donnent des clés. Parce que là, on parle de clés, des clés d'ouverture, il y a des portes, il faut ouvrir. Donc, moi je pense que les 32 voies de la sagesse, par exemple, est un très bon support d'initiatique. Très très bon support initiatique. Les lettres hébraïques et les séphirotes. Rien de la connaissance. Mais si tu vas avec tes gros balais, etc., ben, à moins que tes balais, tu t'en sers pour nettoyer la maison. Tu vois? Mais bon, c'est-à-dire qu'il y a quand même un travail de discipline, de démantèlement du moi, etc., ce qu'on appelle l'humilité, d'ailleurs. Moïse, lorsqu'il arrive là-haut, il est choisi quand même. Mais avant d'être choisi, il dit, mais pourquoi tu me prends? Je suis rien, je suis bègue, je ne sais pas parler, mais parce que tu es rien que je te prends. Parce que si tu es quelqu'un, je ne te prendrai pas. On ne va pas prendre quelqu'un il est rien, il est berger. Et parce qu'il est berger et rien du tout, qu'on a pu le choisir. Donc c'est ce niveau de dépouillement de soi qui permet d'accéder, si tu veux, à cette dimension initiatique quelque part. Alors, dans la Torah, évidemment, il y a la Kabbale, mais il y a d'autres formes initiatiques mais moi, je préfère utiliser là où je suis. J'ai plus facilement accès aujourd'hui à la Kabbale qu'au soufisme. L'Advaita, il y a aussi une notion d'initiation, mais pour l'instant, elle n'est pas utilisée. On ne parle que d'éveil. Il n'y a que Ramana Maharshi qui, lui, mais je ne connais pas de maîtres qui font l'initiation de l'Advaita. Parce qu'il s'arrête à l'éveil. Mais lui, il en parle. Et il parle de la tradition primordiale. Donc ça, c'est intéressant aussi. Tu vois. Donc soit on regarde un petit peu ce qui s'est fait dans le monde des initiés, là, de grands initiés. C'est pour ça que moi, j'ai d'autres visions de la sagesse. Je ne parle pas de messie, de machin, je parle d'initiés. Quand je parle d'initiés, c'est autre chose. Donc voilà. J'ai plus de problème de dire c'est le messie, c'est pas le messie, c'est Dieu, c'est pas Dieu, c'est un initié. À ce moment-là, bon, il est au moins initié. Quoi. Donc Moïse est un initié, tous les grands sages, les prophètes, etc. sont des initiés. Quoi. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et je pense que ça peut être aussi une solution aujourd'hui pour les disputations religieuses. Parce qu'on ne va plus voir les êtres humains comme des initiés. Et à ce moment-là, on va regarder les enseignements, non plus au niveau extérieur, mais au niveau intérieur. Alors, ça veut dire que la lecture est ésotérique. C'est ça aussi l'initiation. Je passe à une lecture
Parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, je passe à un niveau de lecture ésotérique. Alors maintenant, vous m'avez chauffé là-dessus, ce n'était pas le jeu, ni le moment. Et si le projet Sens, c'était un projet de rentrer dans cette formule initiatique, et si les compagnons thérapeutes, c'était aussi un enseignement initiatique, et si. Alors après, je vais vous dire qui je suis pour vous dire, suivez-moi, je vous emmène à l'initiation. Ben, vous lirez mon livre. Je parlerai de mes expériences initiatiques dans mon livre. Mais pour l'instant, dans mon livre, je n'ai que 18 ans. Donc pour l'instant, oui, mais c'est à 18 ans que j'apprends que je ne suis pas moi. À 18 ans, j'apprends que je suis... Mais c'est vrai, hein, c'est une claque dans la figure que je prends, que je ne suis pas moi, qui je suis. C'est quoi ce truc, quoi? Ce truc, hein, c'est quoi? Et c'est là que je commence, quoi. Je dis, une fois que je sais que je ne suis pas moi, qui je suis? Et j'ai commencé par les trucs classiques, la psychanalyse, les rêves, les machins, etc., quoi. Mais voilà, il faut à un moment donné prendre conscience que on est à côté de notre monde, quoi. T'as bien fait de venir, hein, Christian. Oui. Toi aussi, hein. Bon, je sais, on est hors cadre, dans la sortie du cadre. Alors, là encore une chose que je dis aussi au niveau initiatique, quel qu'il soit, c'est dans un cadre hors cadre. C'est-à-dire que tu as moi j'appelle ça aussi les compagnons de la liberté. Ce n'est pas des électrons libres mais ils sont dans un cadre, mais électrons libres dans un cadre. Ils sont dans un cadre hors cadre. C'est aussi une image, hein, mais... Ok, alors... J'aime épingler le commentaire. Ok, ah, Daniel qui est revenu, super. J'espère que ça bug. Ça bug. Mais bon, je ne sais pas. On verra. Il paraît que ça bug. Ok, bon, on a quand même parlé 48 minutes, donc on a dépassé le temps. Et donc, on va passer à notre petit groupe et je vais couper la vidéo que je remettrai sur Facebook. Donc, ça, normalement, ça devait être entre nous. Hein, mais bon, c'est passé. Désolé, hein, mais c'est passé. Je n'ai pas arrêté, donc vous avez profité un petit peu de ce moment de partage initiatique, extraordinaire. Alors, comment j'arrête la vidéo? Salut, à la prochaine.